Une journée mémorable pour l'université de Tchang et surtout pour le professeur Martin Tchamba qui a pu, par la force de la foi et de la persévérance, concrétiser un de ses plus grands rêves, celui de partager sa passion pour l'éléphant avec le monde entier. Une conférence dédicace du livre Ma passion pour l'éléphant du professeur Martin Tchamba a donc eu lieu dans la salle de spectacle de l'université de Tchang ce vendredi 3 juin 2022. Bienvenue sur Star S Media, la chaîne de télévision en ligne qui vous inspire. Prenez juste une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous diffusons du contenu. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook et AfriTube. Une occasion qui a connu la présence de plusieurs hautes personnalités de la Maine-Noire en particulier et du Cameroun en général. Cet événement était surtout un jubilé, un hommage à ce grand homme, le professeur Martin Tchamba, qui a tant réalisé de grandes choses et qui, de par les témoignages des uns et des autres, est sans aucun doute la preuve de l'existence du miracle. Martin Tchamba est ce personnage emblématique dont l'histoire et l'expérience de vie sont assez particulières. Le professeur Tchamba, je voudrais déjà reconnaître votre côté d'homme de parole, parce que lorsqu'en famille nous avons évoqué tes différentes aventures avec des éléphants, notre insistance était qu'un jour tu puisses le mettre en écrit, ou alors d'une certaine façon que tu puisses proposer cette histoire à la postérité afin que le monde entier en profite. Et tu nous avais dit, cela se fera. Aujourd'hui, tu as tenu ta parole. Et cet ouvrage, pour moi, c'est plus qu'un livre. C'est une preuve d'engagement d'un homme, une preuve de la vision et de la détermination d'un homme. Loin d'être une simple description de la morphologie de l'éléphant, ce chef-d'œuvre, préfacé par le professeur Roger Tsafarnan Fosso, recteur de l'université de Tchang, est une autobiographie, un partage d'expérience de l'auteur qui s'est inspiré de sa brusque rencontre avec un éléphant en 2005. Et aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour célébrer un livre, célébrer un auteur qui, au-delà de l'écriture, partage avec nous les moments émouvants de son existence. Et à travers cet ouvrage, on a le fil d'Ariane de la vie d'un chercheur, d'un compatriote, d'un enseignant et d'un impacteur de la société, de ceux qui sont autour de lui, de ceux qui l'ont accompagné, de ceux qui l'ont vu vivre. On a entendu quelques témoignages tout à l'heure. Je voudrais inviter les étudiantes et les étudiants, chers collègues, chers invités, à vous rapprocher de l'auteur pour mieux comprendre comment il a abordé ces différents thèmes, comment il les a construits pour en faire au final un ouvrage que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire lorsqu'il m'a fait la très grande amitié, la très grande fraternité de solliciter ma préface. Pour l'auteur, écrire cet ouvrage était donc un devoir de reconnaissance envers Dieu, car sa survie à ce fameux accident est tout ce qui se rapproche d'un miracle. Mon rapport avec les témoins est une relation que je dis toujours scientifico-chrétienne. Scientifique parce que je travaille sur l'éléphant depuis plus de 30 ans. L'ouvrage véhicule simplement les valeurs humaines centrales qui permettent à un homme, à tout être humain, de se faire une place dans la vie quotidienne et se départir des traditionnelles difficultés quotidiennes, notamment l'esprit d'équipe, l'abnégation, l'engagement et la motivation, mais surtout la foi en celui qui nous a créés, créateur, sans lequel je ne serais plus en vie aujourd'hui. En effet, sa passion pour les éléphants commence en 1989 lorsqu'il revient des États-Unis d'Amérique. Ce livre est ainsi un condensé de l'aboutissement de sa carrière professionnelle. La recherche sur l'éléphant a été le travail inaugural d'un jeune professeur rentré des États-Unis en 1989, ayant réalisé un mémoire de master sur les outils techniques de détermination des mobilités de la faune sauvage, et qui, une fois rendu donc à Tchang, au centre universitaire de Tchang, engage un premier travail sur l'éléphant à Sancho. Le professeur Martin Tchamba est un spécialiste de l'éléphant de Sancho. Son programme était de déterminer combien de fois l'éléphant fait les selles chaque jour. Et à partir des outils techniques qu'il avait développés aux États-Unis, il a réussi à déterminer que l'éléphant fait les selles 21 fois par jour. C'était le tout premier travail dans le monde. Une expérience tragique d'une vie, fidèlement retranscrite dans un ouvrage destiné à la postérité et qui enseigne la foi
la persévérance et surtout la passion positive en un idéal utile. Ma passion pour l'éléphant se présente à la fois comme une confession et un enseignement. À travers ma passion pour l'éléphant, Martin Chamba professe et enseigne. Il nous apprend, avec William Wordsworth, que l'enfant est le père de l'homme. En d'autres termes, il démontre que l'homme est le produit de ses habitudes et de son comportement développé dans son enfance. L'éléphant apparaît dès lors simplement comme un prétexte pour apprendre à partir de la vie de l'auteur. Les fragments de récits de vie tels que « Tu t'appelleras Chamba » de la page 19 et suivante, « La sagesse de mon village » page 53 et suite, ou encore un heureux hasard, page 75 et suite, ont la particularité de nous plonger dans le moule de la construction d'un homme, un grand homme. Des profondeurs de Mélène Mini-Ferme dans la ville de Yaoundé, à Doumé, en passant par Bomban, jusqu'au Texas, aux États-Unis, on voit se dessiner dans les narratifs la croissance de l'enfant, l'apprentissage hétérogène qui la structure, les petits succès qui se juxtaposent et une personnalité forte qui se profile. De l'édition Harmattan, cet ouvrage est disponible auprès de l'auteur lui-même et en ligne sur le site de la maison d'édition Harmattan. Un vrai chef-d'œuvre qui mérite un coup d'œil d'une personne en quête du courage et de la motivation pour trouver son chemin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Prenez juste une seconde pour vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour faire partie de cette grande aventure. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook et AfriTube.